Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une seule question. Est-ce que Total Catch est un aigri? Ouais, le gars parle de lui-même à la troisième personne et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien en ce dimanche. Oui, il n'y avait pas de vidéo prévue à la base, il n'y a pas de vidéo news ou quoi que ce soit, mais ça fait quelques jours que j'y pense à cette vidéo où je pourrais un peu plus m'expliquer et je vais remettre du contexte, on va parler de plusieurs choses et aujourd'hui, on va surtout parler pas réellement de catch. Je préfère le dire directement et je pense que vous l'avez compris avec le titre de la vidéo. Donc si vous n'êtes pas intéressé, eh bien vous pouvez partir, je le comprendrai totalement, mais c'est un autre sujet qui de base part du catch mais dévie totalement et ça m'intéresse. C'est le genre de sujet qui m'intéresse sur la chaîne parce qu'on parle de débat, de discussion et il y a énormément de choses à dire à ce sujet-là. Déjà pour remettre dans le contexte, pourquoi cette vidéo? Est-ce que Total Catch est un aigri? Eh bien, il y a une semaine en arrière, c'était Bad Blood. J'ai sorti ma vidéo récap de Bad Blood comme toujours. Et dans cette vidéo, il est vrai, eh bien, j'avais pas réellement apprécié le show, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Mais il est vrai que j'ai été peut-être dur pour certains, mais comme toujours, j'ai été franc, j'ai été honnête avec moi-même, et c'est un show que j'ai pas beaucoup apprécié. Donc il est vrai que dans la vidéo, je tacle beaucoup de catcheurs, je tacle le booking, bref, je suis pas tendre avec Bad Blood, clairement pas. Je reçois à peu près tous les commentaires possibles, ça va du je suis d'accord avec toi, ça va du je ne suis pas d'accord avec toi, et ça va un peu plus loin que ça. Je vais recevoir des insultes. Bon, ça à la limite, ça sert à rien d'en parler, c'est même pas intéressant, les gens ont été bloqués. Bref, c'est que quelques-uns, ne vous en faites pas, mais c'est important de le dire quand même. Je reçois des gens qui vont simplement dire t'es aigri, il n'y a pas d'argument, pas de construction, rien de constructif, juste t'es aigri. Là j'avoue que c'est compliqué parce que c'est un avis, il peut le dire clairement, mais il peut dire t'es aigri et expliquer derrière. Et c'est là tout mon propos et c'est en partie pour ça que je fais cette vidéo. Et j'ai eu des gens hyper intéressants qui pour le coup m'ont dit alors je ne suis pas d'accord avec toi et qui m'ont expliqué pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec moi, point par point, avec des plutôt longs commentaires. Et c'est ce genre de commentaires que j'adore parce que personnellement, j'ai créé cette chaîne pour avoir du débat. J'ai créé cette chaîne parce que je voulais avoir de la discussion avec vous. Et comme dans la vie de tous les jours, on ne peut pas être d'accord à 100% avec une personne, ça n'arrive pas. Donc oui, évidemment, vous n'allez pas être d'accord sur plein de sujets, sur des matchs, sur des storylines, etc., etc. Pour ceux qui sont depuis très longtemps sur la chaîne, vous le savez. Et tous ceux qui ont été constructifs en commentaire, qui ne m'ont pas pris de haut, qui ne m'ont pas manqué de respect, eh bien sont toujours sur la chaîne et sont des abonnés de longue date. Parce que c'est justement ce genre de commentaires, ce genre de personnes qui m'intéressent sur la chaîne. Donc il y a déjà cette première étape et le côté aigri revient surtout par rapport à la miniature. Et ça c'est toujours très intéressant à voir, c'est que beaucoup ne regardent même pas la vidéo, ne sont pas abonnés mais voient juste la miniature. Et j'ai dû mettre que le show était vraiment pas bon en miniature ou quelque chose comme ça, je ne m'en rappelle même plus. Et du coup, eh bien ça va énerver des gens qui n'ont même pas regardé la vidéo, ont juste apprécié le show, vont juste voir la miniature et commenter « Ah t'es aigri ». Et c'est souvent comme ça, je dois le dire, parce que je le vois par rapport aux gens qui ne sont pas abonnés et qui commentent. Il y en a vraiment beaucoup et c'est souvent, malheureusement, des mauvais commentaires. Quand je parle de mauvais commentaires, c'est manque de respect, insultes, etc. Mais en même temps, ça veut dire que la vidéo est dans l'algorithme YouTube et donc je peux pas me plaindre non plus de faire des vues. Clairement pas. Je ne peux pas me plaindre de ça. Clairement pas. Donc ça, c'est la première étape. Je laisse passer parce que, vous le savez, depuis quelques mois, j'ai pris énormément de recul concernant les réseaux sociaux. Je réponds beaucoup moins, même dans les commentaires. J'essaye d'être très soft et de prendre un recul total avec ça, ça me fait du bien dans la vie de tous les jours. Je suis très heureux d'ailleurs aujourd'hui, c'est pour cela que quand je vois des commentaires de t'es gris ou certains commentaires qui m'ont plutôt dérangé, d'abonnés de longue date qui m'ont mis certains commentaires du genre depuis quelque temps je te sens pas très bien, depuis quelque temps je trouve que t'es un peu les nerfs à vif et tu devrais prendre une pause ou je ne sais quoi. J'avoue que ça m'a pas mal étonné parce que si vous regardez les dernières vidéos, les derniers récaps, j'ai apprécié Raw, j'ai apprécié SmackDown, avec encore une fois des choses que je n'ai pas aimées dans le show, mais dans la globalité, c'est des shows que j'ai bien aimés. Donc j'avoue que ça, c'est le genre de commentaire que je n'ai pas trop bien compris, mais bon, je passe à autre chose. Mais la deuxième étape, c'est ce samedi,
je poste un petit tweet et je savais très bien où ça allait aller parce que je commence à connaître Twitter, je commence à connaître les communautés, ou simplement, eh bien, je remets la vidéo de la fin de ce SmackDown avec le classique schéma de la Bloodline qui va s'en prendre à Jimmy Uso, Roman Reigns vient faire le save, Roman Reigns et Jimmy Uso ne sont pas assez nombreux et se font détruire par la Bloodline et le show se termine là-dessus. Et je mets simplement un commentaire du genre: est-ce que c'est pas un peu lassant, est-ce que c'est pas un peu blasant de voir toujours la même fin de SmackDown, de show, lorsqu'il y a la Bloodline? Et quand je parle de même fin, je ne parle pas forcément des personnes, des personnages, parce que certains ont essayé d'argumenter en me disant: non, mais ça n'a aucun rapport parce que là, c'est le personnage de Roman Reigns qui a besoin de soutien. Mais là, je ne parle pas de personnage, je parle de pattern, je parle de schéma. La Bloodline qui attaque, qui se fait contrer, et finalement la Bloodline qui reprend le dessus pour terminer le show. Je ne rentre pas dans les personnalités, je ne rentre pas dans les noms des superstars. Ce n'est pas ça mon point. Et évidemment, c'est un tweet qui a été pas mal de fois vu. Et d'ailleurs, beaucoup de monde était d'accord avec moi. J'ai l'impression que beaucoup de monde se sont dit enfin quelqu'un qui s'exprime un peu sur la Bloodline, sur l'histoire, qui m'a un peu lassé, mais j'ose pas réellement m'exprimer parce que on sait que s'exprimer sur la Bloodline négativement sur les réseaux sociaux, c'est compliqué, clairement compliqué, et ça je le sais très bien. Et j'ai l'impression que beaucoup de monde ont commenté en me disant « je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi ». Alors bien sûr, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, et encore une fois, on en revient à ce que je disais pour la vidéo de Bad Blood, des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais qui ont argumenté, et c'était top, parce qu'ils avaient leur argumentation, j'étais pas d'accord avec eux, mais au moins, ils ont précisé leurs propos, et ça, c'est intéressant. Malheureusement, comme toujours, les tweets qui sont les plus vus, les tweets qui vont faire le plus le buzz, qui vont avoir le plus de j'aime, c'est des tweets qui vont simplement être des t'es aigri, t'es aigri, t'es aigri, ne regarde pas les choses si tu n'aimes pas. Ça, c'est vraiment un commentaire que j'ai reçu aussi lors de la vidéo. Ne regarde pas les shows si tu n'aimes pas. C'est complètement stupide. En fait, ce n'est pas parce que je n'aime pas un segment du show que je n'aime pas le show dans la globalité. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé un match que je vais juste éteindre ma télé et ne plus regarder la WWE pour ce match-là. Enfin, ça me paraît logique comme raisonnement. J'ai pas l'impression de dire une bêtise en disant cela, ça me paraît totalement sensé. Mais comme tout le monde, il y a des choses qu'on n'aime pas dans le catch chez WWE, sur un show de 2 heures, de 3 heures. Mais pour autant, on peut aimer le show dans sa globalité. Ça me paraît totalement sensé. Donc 2 situations en une semaine où je me fais traiter d'aigri. Et c'est intéressant sur le papier, pourquoi ce mot aigri? Alors que simplement je donne mon avis. Dans la vidéo, je suis pas violent dans mes propos, j'insulte personne. Que ce soit dans ma vidéo ou sur le tweet, il n'y a pas d'insulte. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, si vous me suivez, il n'y aura jamais d'insulte. C'est pas vraiment le but. J'essaye de rester propre, de rester respectueux, même si je l'imagine, parfois je suis un peu dur dans mes mots, mais je ne dépasse pas cette limite-là. En tout cas, c'est l'impression que j'ai de mon côté. Mais je vois une quinzaine, une vingtaine de commentaires en une semaine de t'es aigri. Alors ça représente pas grand chose en vérité sur des milliers de vues, sur des centaines de j'aime, sur des centaines de commentaires. Vous me direz que ce n'est pas grand chose, bien sûr. Mais le terme aigri est quand même revenu assez souvent. Et je vais répondre à cette question assez facilement. Eh bien non, je ne suis pas aigri. En fait, tout simplement, comme vous, comme n'importe qui, j'ai des avis. Et parfois ils sont tranchés, parfois ils ne le sont pas, parfois je vais être plus nuancé. Mais en tout cas, j'ai des avis. Et comme je le disais plus tôt, parfois vous n'allez pas être d'accord avec moi. Et ça, c'est pas un problème. Pour autant, si vous n'êtes pas d'accord avec une personne, est-ce que le bon réflexe, c'est de lui dire t'es aigri? J'ai pas l'impression, ça ne fait pas avancer la discussion, ça ne fait pas avancer quoi que ce soit, ça ne sert strictement à rien en soi. Moi, je le prends comme un mécanisme de défense, comme si j'avais attaqué quelque chose que vous aimiez, et du coup, votre seule défense, eh bien, c'est ce mot-là. Pas réellement de construction, pas réellement d'argument, mais allez, t'es aigri parce que t'as touché à quelque chose que j'aime. Et je suis obligé de le dire, c'est quand on touche souvent à la Bloodline, à Roman Reigns. Oui, il faut le dire, ce sont des sujets ultra sensibles sur les réseaux sociaux. J'ai un exemple tout simple, je mets un tweet ultra positif sur Roman Reigns ce samedi, parce que j'ai adoré sa promo lors de SmackDown. Eh bien évidemment, je n'ai pas eu de commentaires agressifs ou quoi que ce soit, non. Parce que ça fait l'unanimité sur les réseaux sociaux et que cette communauté qui est assez bruyante, qui prend beaucoup de place, eh bien elle est ravie que je fasse un tweet positif sur Roman Reigns. Par contre, faire un tweet négatif sur l'histoire de la Bloodline et non sur la Bloodline, je le rappelle, mais bien sur le schéma qui est utilisé depuis des mois et des mois, évidemment ça ne fonctionne pas.
Et là, ce n'est pas un tacle aux fans de Roman Reigns ou de la Bloodline, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est un mécanisme de défense. Je l'ai vu énormément de fois, énormément de monde ont repris le catch grâce à la Bloodline, grâce à Roman Reigns, grâce à toute l'histoire autour de Reigns et de la Bloodline, et donc forcément, eh bien ça vous touche, parce que c'est un peu votre bébé, c'est un peu la chose qui vous a fait revenir au catch, et pour certains, même si c'est pas le truc là qui vous a fait revenir et que vous étiez déjà présent, eh bien c'est quelque chose qui vous touche depuis toujours, depuis les 3-4 années, et qu'encore aujourd'hui, vous êtes touché par cette histoire, vous êtes intéressé par cette histoire. Donc de voir quelqu'un qui est extérieur à tout ça vous dit que finalement, il n'aime pas trop ça, il n'aime pas trop la manière dont c'est fait, il n'aime pas trop le schéma utilisé, eh bien ça vous touche. Et je peux le comprendre que ça touche, ce n'est même pas le sujet. Mais encore une fois, c'est la manière dont tu réponds à ça, c'est la manière dont tu argumentes derrière. C'est toujours le point principal, c'est de ne pas réagir comme un enfant, c'est de ne pas réagir avec un peu trop d'impulsivité, mais simplement prendre du recul sur la situation. On ne parle que de catch, on ne parle que de la Bloodline, ce n'est pas la mort, vraiment pas, on parle pas de sujets ultra sérieux. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo dans un super état d'esprit, parce qu'on ne parle que de catch, et honnêtement, me faire traiter d'aigri parce que je parle mal de la Bloodline ou du retour du Rock ou quoi que ce soit, ça va, ça ne me touche pas dans ma vie de tous les jours, ce n'est pas très important. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que je peux être plus précis. Je sais que parfois je peux répondre à des commentaires sur YouTube, mais c'est compliqué de répondre à tous les commentaires, d'être très attentif à ça, de faire des longs paragraphes pour s'expliquer alors que tu as déjà pris 5 minutes dans la vidéo pour expliquer, et si la personne n'arrive pas à comprendre, eh bien c'est pas avec 2 commentaires en plus qu'il va réussir à comprendre ton propos, donc c'est très compliqué. Il n'y a que réellement en vidéo, et non pas sur Twitter ou quoi que ce soit, eh bien que je peux réellement m'exprimer totalement. Et c'est pour ça que je le fais dans cette vidéo. Alors pour beaucoup, ce sera une vidéo inutile, mais pour moi, je la trouve assez essentielle. Pas forcément pour les 2 cas qui sont arrivés en une semaine, mais pour le futur, pour l'avenir. Je pourrais par exemple partager le lien de cette vidéo si je vois quelques réponses qui sont agressives ou quoi que ce soit, et qui ne veulent pas argumenter, qui ne veulent pas aller plus loin qu'un simple mot, qu'une simple insulte ou qu'un simple manque de respect, je pourrais les renvoyer vers cette vidéo, même s'ils ne la regarderont pas, j'imagine. Mais en tout cas, j'aurais plus trop à me soucier de tout cela parce que j'en aurais déjà parlé. Cette vidéo est bien trop longue par rapport au sujet de base. J'espère que vous allez bien, tout simplement. J'espère que vous allez passer un bon dimanche. Moi, ça va très bien. Franchement, je l'ai déjà assez répété, mais je vais très bien. Tout se passe très bien dans ma vie de tous les jours et je prends énormément de plaisir à faire les vidéos. Encore une fois, ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé 2-3 choses que je suis malheureux ou que j'ai besoin de prendre du recul. Non, ne vous en faites pas. Les vidéos vont bien continuer. Je vais continuer à donner mon avis à 100% et c'est aussi pour ça que vous êtes sur cette chaîne. Bref, je vous invite, si vous le voulez, à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut.